Bonjour à tous, bienvenue dans une autre liste d'animes très spéciale sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'animes où le personnage principal est réincarné. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous et laissez votre like et maintenant commençons la vidéo. Né dans un nouveau monde après une vie de stagnation, Will se réveille sous les visages d'un squelette, d'un fantôme et d'une momie. Vivant dans les ruines d'une ville depuis longtemps tombée, les trois élèves Will comme le leur. Le squelette, Sam, lui apprend à se battre, le fantôme, Gus, lui apprend la magie, et la momie, Mary, lui enseigne la religion et la responsabilité. Plus important encore, ils lui enseignent tous l'amour. Alors que Will grandit et découvre le monde dans lequel il est né, il se prépare pour le jour où il devra enfin partir seul. Pour Will, ce voyage comprend une promesse à vie. À leur passage à l'âge adulte, chaque adulte est tenu de prêter serment au dieu de son choix, la force de l'engagement affectant le degré de bénédiction de son dieu juré. À l'approche de son départ, Will doit se préparer à accepter la vérité sur ses gardiens morts-vivants et s'embarquer dans un monde dont même eux ne connaissent pas l'état. Will découvre, cependant, que chaque serment doit être rempli, d'une manière ou d'une autre. Se réveillant dans un nouveau monde, Shingo Ichinomiya, 25 ans, se rend compte qu'il est dans le corps d'un enfant de 6 ans. Gardant des souvenirs de sa vie stressante au travail dans une entreprise, Shingo apprend que la personne qui l'occupe est Wendlin von Benno Baumeister, le 8e fils d'une famille noble pauvre vivant à la campagne. Réveillé par sa situation bizarre, Wendlin s'efforce de changer son statut financier et social pour le mieux. Sa grande aptitude magique nouvellement découverte pourrait s'avérer être exactement ce dont il a besoin pour atteindre cet objectif. Alors que la tragédie est sur le point de frapper, Satoru Fujinuma se retrouve renvoyé plusieurs minutes avant que l'accident ne se produise. L'artiste manga détaché de 29 ans a profité de ce phénomène puissant mais mystérieux qu'il appelle revival pour sauver de nombreuses vies. Cependant, lorsqu'il est accusé à tort du meurtre d'un proche, Satoru est à nouveau renvoyé dans le passé, mais cette fois en 1988, 18 ans dans le passé. Bientôt, il se rend compte que le meurtre peut être lié à l'enlèvement et au meurtre d'un de ses camarades de classe, le solitaire et mystérieux Kaio Inazuki, qui a eu lieu quand il était enfant. C'est sa chance d'arranger les choses. Bokudak Inemachi suit Satoru dans sa mission de découvrir ce qui s'est réellement passé il y a 18 ans et d'empêcher la mort de son camarade de classe tout en protégeant ceux qu'il aime dans le présent. Après la mort, le paradis ou l'enfer attend la plupart des humains. Mais pour quelques privilégiés, la mort les amène à Quindécime, un bar où seuls des couples de personnes décédées en même temps peuvent entrer. Assister à la barre est une figure énigmatique connue sous le nom de Décime, qui agit également en tant qu'arbitre. Il porte un jugement sur ceux qui se retrouvent à Quindécime en les défiant à un jeu mettant leur vie en danger. Ces jeux déterminent si l'âme du patron se réincarnera dans une nouvelle vie ou sera envoyée dans le vide pour ne plus jamais être vue. Des fléchettes et du bowling au jeu de combat, la vraie nature de chaque client se révèle lentement au fur et à mesure qu'il parie son âme. Bien que ces méthodes reste inchangé, l'apparition soudaine d'un amnésique aux cheveux noirs amène Décime à réévaluer ses propres décisions. Après être mort d'une mort risible et pathétique en revenant d'avoir acheté un jeu, Kazuma Satou, lycéen et reclus, se retrouve assis devant une belle mais odieuse déesse nommée Aqua. Elle propose au Nid deux options: continuer vers le paradis ou se réincarner dans le rêve de chaque joueur, un véritable monde fantastique. Choisissant de commencer une nouvelle vie, Kazuma est rapidement chargé de vaincre un roi démon qui terrorise les villages. Mais avant de partir, il peut choisir un objet de n'importe quel type pour l'aider dans sa quête, et le futur héros sélectionne Aqua. Mais Kazuma a fait une grave erreur, Aqua est complètement inutile. Malheureusement, leur problème ne s'arrête pas là, il s'avère que vivre dans un tel monde est très différent de la façon dont il se déroule dans un jeu. Au lieu de se lancer dans une aventure palpitante, le duo doit d'abord travailler pour payer ses frais de subsistance. En effet, leurs malheurs ne font que commencer. Lors de la bataille de Sekigahara en 1600, Toyohisa Shimazu est l'arrière-garde de ses troupes en retraite et est grièvement blessé lorsqu'il se retrouve soudainement dans un couloir blanc et moderne. Confronté à un seul homme stoïque nommé Murasaki et à des centaines de portes des deux côtés, Toyohisa est entraîné dans la porte la plus proche et dans un monde complètement différent du sien. L'étrange terre est peuplée de toutes sortes de créatures fantastiques, ainsi que de guerriers de différentes époques du monde de Toyohisa que l'on croyait mort. Se liant rapidement d'amitié avec le tristement célèbre seigneur de guerre Nobunaga Oda et l'ancien archer Iwashisuke Takanazu, Toyohisa apprend les troubles politiques qui déchirent le continent. De plus, ils ont été convoqués en tant que drifters pour lutter contre les Vens, des personnes responsables de la création de l'Empire d'Ort et qui tentent d'anéantir les drifters. Au fur et à mesure que les fins deviennent plus puissantes, la persécution des elfes et autres demi-humains par l'Empire augmente également. C'est à Toyohisa et à son groupe de héros non conventionnels de se battre dans une toute nouvelle guerre mondiale pour aider les sujets de l'Empire, tout en protégeant la Terre à revendiquer pour eux-mêmes et en défiant les fins. Dans un passé lointain, une guerre entre humains et démons a provoqué un chaos généralisé et des effusions de sang. Pour mettre fin à ce conflit apparemment sans fin, le roi démon Anno Voldigod a volontairement sacrifié sa vie, espérant renaître dans un avenir pacifique. En préparation du retour de leur roi, la race démoniaque a créé la Demon King Academy, une institution d'élite chargée de déterminer l'identité d'Anno lorsqu'il se réveillera. Il se réincarne 2 millénaires plus tard, mais à sa grande surprise, il apprend bientôt que le niveau de magie dans le monde a considérablement diminué pendant son absence. De plus, lorsqu'il s'inscrit à l'académie pour récupérer son titre
titre légitime, il découvre que l'espèce démoniaque se souvient de lui différemment. Sa personnalité, ses actes et même son héritage sont tous falsifiés, masqués sous le nom d'un imposteur. Ce manque de connaissances communes fait de lui l'aberrant de l'académie, un inadapté jamais vu auparavant dans l'histoire. Malgré ses inconvénients, Anno reste imperturbable. Alors qu'il entreprend de découvrir ceux qui modifient son passé glorieux, il prend sur lui de faire reconnaître à ses descendants que leur souverain est enfin revenu. Dans les jeux de rôle, les Slims sont généralement les monstres les plus faciles à tuer, à cause de cela, ils rapportent peu de points d'expérience. Mais que se passerait-il si vous viviez assez longtemps pour continuer à les vaincre pendant 300 ans? Après de nombreuses années d'esclavage d'entreprise, Azusa Ezawa décède brusquement en raison d'un épuisement grave. Apparemment dirigée vers l'au-delà, elle rencontre une déesse qui lui confère l'immortalité parallèlement à une vie paisible dans un autre monde. Là-bas, Azusa passe ses journées à s'occuper de sa ferme, à protéger le village voisin et à tuer environ 25 Slims par jour, une routine qui se poursuit pendant au moins 3 siècles. Cependant, ce cycle plutôt monotone commence à changer lorsqu'Azusa découvre soudainement qu'elle a atteint le niveau 99, le niveau maximum possible, à partir des boussoles. Bien qu'elle ait désespérément essayé de cacher ce fait de peur de mettre fin à sa vie lente, des rumeurs sur sa force se sont néanmoins répandues. Bientôt, diverses personnes à travers le continent, comme le dragon Leka et l'elfe Alcara, commencent à apparaître à sa porte, certaines cherchant une bataille, d'autres demandant son aide. Rencontrant des amis et des connaissances qui deviendront bientôt sa famille, Azusa découvre qu'elle peut vivre une vie bien meilleure avec les autres que lorsqu'elle était seule. Le 15e anniversaire de Kagome Higurashi prend une tournure soudaine lorsqu'elle est tirée de force par un démon dans l'ancien puits du sanctuaire de sa famille. Ramenée dans le passé, lorsque les démons étaient un spectacle courant dans le Japon féodal, Kagome se retrouve constamment chassée par ces viles créatures, aspirant tout à un objet qu'elle porte sans le savoir, le Shikon Jewel, une petite sphère détenant un pouvoir extraordinaire. Au milieu d'une telle situation difficile, Kagome rencontre un garçon à moitié démon nommé Inuyasha qui la prend pour Kikyu, une jeune fille du sanctuaire qu'il semble en vouloir. En raison de sa ressemblance avec Kikyu, Inuyasha prend une violente aversion pour Kagome. Cependant, après avoir réalisé les circonstances désastreuses dans lesquelles ils se trouvent tous les deux, il met de côté son hostilité et lui donne un coup de main. Malheureusement, lors d'un combat pour le Shikon Jewel, l'objet miraculeux finit par se briser en morceaux et se disperser à travers le pays. Craignant les conséquences désastreuses de cet accident, Kagome et Inuyasha se sont lancés dans une quête difficile pour récupérer les éclats avant qu'ils ne tombent entre de mauvaises mains. Lorsque Subaru Natsuki quitte le dépanneur, la dernière chose à laquelle il s'attend est d'être arraché à sa vie quotidienne et plongé dans un monde fantastique. Les choses ne vont pas bien pour l'adolescent perplexe, cependant, peu de temps après son arrivée, il est attaqué par des voyous. Armé seulement d'un sac d'épicerie et d'un téléphone portable désormais inutile, il est rapidement réduit en bouillie. Heureusement, une beauté mystérieuse nommée Satella, à la poursuite de celui qui lui a volé son insigne, tombe sur Subaru et le sauve. Afin de remercier la fille honnête et bienveillante, Subaru propose de l'aider dans sa recherche, et plus tard dans la nuit, il trouve même où se trouve ce qu'elle cherche. Mais à leur insu, une force beaucoup plus sombre traque le couple dans l'ombre, et quelques minutes seulement après avoir localisé l'insigne, Subaru et Satella sont brutalement assassinés. Cependant, Subaru se réveille immédiatement dans une scène familière, confronté au même groupe de voyous, rencontrant à nouveau Satella, l'énigme s'approfondit alors que l'histoire se répète inexplicablement. Et c'était notre liste d'animes pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like et également de vous abonner à notre chaîne pour toujours recevoir le meilleur contenu de vos animes préférés. Pour aujourd'hui, on va rester ici, jusqu'à la prochaine vidéo qui sortira très bientôt.